Les conditions ne sont jamais favorables. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à cette autre chronique de société sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des problèmes. Voilà, on va parler des problèmes et j'espère qu'en parlant des problèmes, ça va aider certains à résoudre leurs problèmes, au moins à moitié en fait. À résoudre leurs problèmes parce que bon, peut-être que la résolution d'une partie de nos problèmes ou bien d'une majeure partie de nos problèmes ne tient qu'à notre état psychologique ou bien à la façon dont nous percevons les problèmes. D'ailleurs, qui ne se plaint pas d'avoir des problèmes insolubles ou bien d'avoir assez de problèmes ou bien d'avoir toujours des problèmes ou bien d'avoir trop de problèmes en comparaison avec les autres. Alors la chronique d'aujourd'hui s'intitule tout simplement « La vie, c'est les problèmes ». La vie, c'est les problèmes. La vie, c'est les problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes font partie de la vie. Imaginons un peu une vie sans problème. Imaginons que nous vivons là et il n'y a pas de problème. Est-ce que la vie ne serait pas un peu ennuyeuse, insupportable, invivable? Donc, pour moi, la vie, c'est les problèmes. D'ailleurs, je pense que le Créateur a voulu que les problèmes existent et que les problèmes soient l'essence de la vie pour que les hommes aient de quoi s'occuper, pour que les hommes ne s'ennuient pas. Donc pour moi, les problèmes, c'est vraiment l'essence même de la vie en fait. En fait, nous vivons tous pour résoudre un problème ou un autre. Tout corps de métier, par exemple, est une solution à un problème. Tout corps de métier est une solution à un problème. C'est-à-dire que quand vous vous définissez par rapport à un corps de métier, c'est parce que vous êtes appelé à résoudre des problèmes. Ou bien c'est parce qu'il y a des problèmes à résoudre tout simplement. Par exemple, sans la maladie, on ne parlerait pas de médecin, on ne parlerait pas d'études en médecine. Sans la maladie, il n'y aurait pas les hôpitaux, il n'y aurait pas tous ces progrès scientifiques. Les pompiers, par exemple, ils existent pour combattre les incendies. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les risques d'incendie, s'il n'y avait pas des incendies déclarés, on n'aurait pas besoin des pompiers, par exemple. Alors, à quoi serviraient des talents culinaires si, par exemple, personne n'avait faim ou bien si personne n'avait envie de manger? C'est-à-dire que à quoi serviraient les talents, le don de cuisiner et tout, si personne n'avait faim et si personne n'avait envie de manger? Les problèmes sont souvent un canal, selon moi, qui permet de rapprocher les gens et qui permet de renforcer les liens sociaux. Les problèmes sont un canal qui permet de rapprocher les gens et de renforcer les liens sociaux. Par exemple, il n'est pas rare de voir un patient qui se lie d'amitié avec son dentiste, par exemple. C'est-à-dire que tu peux aller à l'hôpital pour te soigner et à la fin, tu arrives à l'hôpital, tu noues une amitié, par exemple, avec un personnel médical. J'ai souvent suivi des anecdotes des gens qui ont, par exemple, rencontré leur âme sœur, leur épouse ou bien leur époux dans un centre hospitalier, dans un hôpital. Autre chose, on sait par exemple qu'en Afrique, les deuils par exemple, ou bien la mort, sont souvent des occasions qui permettent aux gens qui ne se sont pas vus depuis de longues dates, une très longue date, de se rencontrer, d'échanger, de se réjouir. C'est-à-dire que moi par exemple, au Cameroun, dans la région par exemple, Bamileke, on dit souvent que le deuil réunit les gens en fait. C'est-à-dire que généralement les gens parfois sont en désaccord, mais dès qu'il y a un mort d'homme, tu vas souvent voir ces gens-là qui s'adressent la parole, qui parfois rigolent, qui parfois se racontent leurs expériences de la vie. En fait, le problème, ce n'est pas le problème à mon sens. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, selon moi, c'est la solution au problème. C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut trouver la solution à un problème, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si on a des problèmes sans solution, je pense que c'est là où il y a problème. Donc,
trouver la solution à un problème, c'est ça le défi majeur de la vie. Et comme je l'ai dit dès le départ, les corps de métier sont des solutions à un ou plusieurs problèmes en fait. Le médecin, par exemple, est la solution à la maladie, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il est utile, c'est pour cela qu'il participe à l'évolution de la société. Donc, une fois qu'on a trouvé la solution à un problème, le problème n'est plus le problème. Ce problème qui a été solutionné devient plutôt une expérience de vie. Et c'est cette expérience qui nous permet de mûrir. C'est cette expérience de vie qui nous permet d'évoluer, d'être compétent. Je pense qu'on juge de la maturité et des compétences des gens en fonction des situations, des difficultés par lesquelles ces gens-là ont déjà eu à passer. Par exemple, on va se rendre compte qu'avec beaucoup de recul, des années après avoir traversé des situations difficiles, on finit par bénir les problèmes qui nous sont arrivés. Pourquoi? Parce que ces problèmes nous ont forgés, ces problèmes nous ont ouvert des portes, ces problèmes nous ont ouvert des opportunités qu'on n'aurait pas eu autrement si on n'était pas passé par ces problèmes-là. Hein? Par exemple, des gens qui ont eu des crises, qui ont eu des maladies, des crises, je ne sais pas, des problèmes de comportement dans leur enfance ou bien à un moment donné de leur vie. Je pense qu'à un moment donné, ils sont appelés, s'ils parviennent à surmonter ces difficultés-là, à coacher les autres, à être des solutions, à être des soutiens pour les autres. Donc, la vie, c'est les problèmes. Et le problème, ce n'est pas le problème, mais la solution au problème. Et une fois qu'on a trouvé une solution à un problème, eh bien, ce problème-là devient une expérience qui est enrichissante pour nous. C'était tout pour cette chronique de société. Je suis Eric Martial Boujika. On se retrouve prochainement pour une autre chronique de société. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.